Depuis quelque temps, la notion du complexe paternel, ou daddy issues plus communément, s'est retrouvée très romantisée, tout comme de nombreux autres troubles psychiques et mentaux. Si tu ne sais pas ce que veut dire daddy issues, en voici une petite définition. C'est une formulation informelle pour parler du complexe paternel, un trouble psychologique qui résulte d'une relation inexistante ou anormale avec le père. Il peut aussi bien être appliqué aux garçons et aux filles. Ce trouble se manifeste en méfiance ou en désir sexuel envers les personnes agissant comme des figures paternelles. Les daddy issues semblent être plus courantes que les mommy issues et sont en tout cas plus romantisées. Récemment, ce trouble est devenu une esthétique sur le site Tumblr et très souvent mis en lien avec le DDLG, Daddy Dumb Little Girl, donc c'est une pratique sexuelle qui n'a pas forcément de lien avec le complexe paternel et reste le plus souvent un jeu strictement sexuel. Les daddy issues sont également très mises en avant dans la pop culture, par exemple avec la chanteuse Lana Del Rey qui a fait des chansons sur ce sujet. Cette vision romantisée du complexe paternel est extrêmement toxique et malsaine. Ce n'est pas quelque chose de drôle, c'est un trouble, un traumatisme qui affecte tes relations avec les autres et ton estime de toi. Un traumatisme de l'enfance dégénérant en trouble psychologique n'est pas quelque chose d'esthétique mais un véritable handicap. Le complexe paternel est également mis en avant pour moquer et décrédibiliser les relations avec un gros écart d'âge de 10-20 ans, comme quoi ce désir d'être avec une personne plus âgée résulterait d'un trouble psychologique. Or ça n'a aucun lien, ou du moins rarement. Les personnes étant avec un homme plus âgé, ou une femme plus âgée d'ailleurs, ne font pas forcément une fixette sur les hommes ou les femmes mûres. Cela ne les empêche pas d'être intéressés par des hommes et des femmes plus jeunes aussi. De plus, tu peux être victime du complexe paternel et rechercher une figure parentale dans le comportement d'une personne de ton âge, tout comme être avec un homme qui a l'âge d'être ton père, mais être dans une relation autonome et sans comportement paternel, car le complexe paternel s'exprime via une recherche d'une figure paternelle, chose qui s'exprime dans la relation et non pas par l'âge. Prochainement, je ferai une petite vidéo sur les relations à écart d'âge où je parlerai un peu plus de ce sujet. Aussi, le complexe paternel doit être diagnostiqué par un professionnel et non pas collé sur toute personne ayant eu des soucis avec son père. Rappelle-toi que peu importe si tu es victime du complexe paternel, ou maternel d'ailleurs, la relation avec tes parents influence toujours tes goûts en matière d'homme ou de femme, ce que tu recherches chez un partenaire, physiquement ou mentalement, bien que cela reste inconscient évidemment. L'interaction avec les figures parentales sont les premières interactions humaines que tu as eues, d'autant plus que pendant l'enfance, le cerveau est assez malléable et c'est là où tes goûts et ton identité se construisent. Il est donc logique que la relation avec tes parents influence ta vie sentimentale. Tes parents sont en quelque sorte ton premier amour, platonique évidemment, mais de l'amour quand même. C'est ce qui façonne ce que tu recherches chez l'autre, indépendamment de complexe paternel ou maternel. Au final, nous parlons très souvent des daddy issues, mais rarement des mommy issues. Beaucoup d'hommes recherchent en une femme une figure maternelle, donc qui fait la cuisine, écoute leurs problèmes, prend soin d'eux. Ce complexe ne devrait pas être considéré comme un Oedipe non résolu ou un désir incestueux, mais comme un réel problème psychologique. Il ne faut pas non plus tout suranalyser pour voir si la relation avec tes parents affecte tes relations sentimentales, car c'est toujours le cas, inconsciemment, et c'est normal. Tout ceci me mène naturellement à la figure de la nymphette, de la Lolita, qui serait, au-delà d'un complexe de castration, l'expression d'un complexe paternel. Cette déduction erronée provient évidemment du lien trop rapidement fait entre intérêt pour les hommes plus âgés et recherche de la figure paternelle. On colle bien souvent le terme de Lolita sur des adolescentes ou des jeunes adultes qui vont vers des hommes plus âgés, mais cette définition est erronée. La nymphette, nommée Lolita d'après le livre éponyme de Nabokov, où un homme mûr tombe amoureux, entre guillemets, d'une petite fille de 12 ans, définit un soi-disant complexe psychopathologique où une très jeune fille, souvent de 10 à 15 ou 16 ans, même parfois plus jeune que 10 ans, a de faux airs candides et des manières aguicheuses. Il ne s'agit donc pas d'une fille en fin d'adolescence ou d'une jeune adulte. C'est une enfant ou une très jeune adolescente, mais pas une jeune adulte. Avant tout, la figure de la Lolita sert d'excuse aux pédophiles et éphébophiles. La nymphette serait aguicheuse et donc l'aurait entre guillemets bien cherchée. Je vous renvoie à mon épisode mort sur le viol que je vais vous mettre en barre d'infos.
ce qui mène donc à une légitimation des viols sur mineurs et à une sexualisation des jeunes filles, comme quoi leur acte serait sexuel alors que ce n'est pas le but et résulte uniquement du regard pervers de certains hommes qui tentent de se dédouaner de leur pulsion pédophile. Car encore une fois, entre guillemets, la nymphette n'intéresse que l'homme disposé à s'enivrer de ses charmes. Il s'agit souvent d'hommes cherchant à être une figure paternelle tout en pouvant sexualiser de très jeunes filles. Ici, il ne s'agit pas d'une relation entre une jeune adulte et un homme mûr, ni même une adolescente, mais bien d'une enfant aux prémices de la puberté qui se retrouve sexualisée. On a bien en tête l'image de Lolita léchant une sucette, comportement enfantin, désormais à connotation sexuelle. Je vous mets en barre d'infos plusieurs liens intéressants parlant uniquement de la Lolita, donc 2 vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, 2 de mes épisodes morts et un article de Kern qui est super intéressant et que vous devriez vraiment lire. Mon avis sur le sujet est assez concret. Le complexe de la nymphette n'est pas réel, ou du moins inconscient, et découle en totalité du regard sexualisant que les hommes portent sur les actions de ces très jeunes filles. Là encore, je vous renvoie vers mon mort sur l'infantilisation de la femme adulte qui peut se mettre en lien avec la figure de la Lolita, car renvoyant la femme adulte au rang de femme-enfant sexualisée. On ne peut pas reprocher aux hommes de sexualiser les adolescentes, car nous vivons dans un monde où les modèles photos, les standards de beauté et même les actrices porno, toutes sont très jeunes, bien sûr pas 12 ans, mais tentent d'avoir l'air le plus jeune possible. C'est un problème globalisé. Mais quand cela touche à des enfants prépubères, on s'enfonce vraiment dans quelque chose de très malsain et prétendre que cette sexualisation découle d'un complexe paternel est totalement irresponsable. J'ai assez de mal à mettre en forme mes idées sur la figure de la Lolita, donc je vais vous renvoyer vers les liens que j'ai mis en barre d'infos afin d'aller plus loin.